Quelle est la différence entre les bonnes dépenses et les mauvaises dépenses? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais disclaimer. Donc, avant tout, assieds-toi, prends un peu de temps pour écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que sûrement que les concepts que je vais évoquer ici ne vont pas forcément être les tiens. Tu ne seras pas forcément d'accord avec moi, mais le but justement, c'est de pouvoir créer la discussion parce que, comme tu le sais très bien, c'est dans la contradiction que naît la science. Donc aujourd'hui, je vais te parler justement des bonnes et des mauvaises dépenses. Donc en suivant avec la vidéo qui est sortie dernièrement où je disais que tu dois apprendre à dire non. Donc on va continuer à parler de finances dans cette vidéo aussi. Mais avant de continuer, j'ai vu en fait que beaucoup de personnes ont répondu au sondage qu'on a mis sur la communauté par rapport aux différents thèmes que nous allons aborder samedi ou voilà samedi. Donc on a par exemple les personnes, 45 personnes, les personnes sont intéressées pour que on parle de entrepreneuriat et de salariat, puisque moi je suis entrepreneur et salarié, et 43% c'est vraiment serré, 43% sont intéressés pour qu'on parle de mobilisation de fonds, comment lever des fonds pour ton business. Donc n'hésite pas à voter parce que ça va nous permettre de pouvoir faire un choix donc dans le sujet que nous allons choisir samedi. Donc, on referme la parenthèse et donc on va parler de bonnes et de mauvaises dépenses. Donc lorsqu'il s'agit de bonnes et de mauvaises dépenses, beaucoup d'entre nous, moi y compris, avant je ne savais pas ce que c'est une bonne et une mauvaise dépense. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi et je vais toujours m'appuyer en fait sur le livre de Monsieur Robert Kiyosaki parce que c'est un livre que je te conseille. Donc tu sais que moi je suis trop fan de ce monsieur là, mais donc il est là, je te le montre encore ici. Je te mettrai les infos en bas des descriptions pour que tu aies le commandé. Moi je n'ai même pas envie, donc je l'étudie, tu vois, comme ça je l'étudie tous les jours. Et surtout quand tu lis un livre, il faut que tu appliques les concepts. Donc c'est justement un des concepts qu'on va voir ici encore et je vais te partager comme toujours mon expérience dans ce domaine là. Donc c'est parti. Bienvenue sur la chaîne, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'investis actuellement dans le digital en France et dans la crypto business au pays, au Cameroun principalement. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, tu peux faire trois choses. Donc tu peux t'abonner, liker, partager, ça me donne la force pour continuer à produire du bon contenu. Donc comme je disais, on va voir aussi les mauvaises dépenses et les bonnes dépenses. Quand il s'agit de bonnes dépenses et de mauvaises dépenses, on est toujours un peu tiraillé par les émotions parce que lorsqu'on parle d'argent, on parle vraiment de quelque chose qui touche les personnes au cœur de voilà, au cœur de leur porte-monnaie quoi. Mais il faut savoir que l'argent c'est un concept. Il faut pas prendre l'argent de façon voilà, si vous parlez tout le temps de manque d'argent, alors vous allez manquer d'argent. Mais voyez l'argent comme un concept qui vous aide donc à réaliser certaines choses. Donc c'est un peu ça le point ici. Donc il faut donc savoir que quand on parle donc d'argent, si tu veux devenir riche, donc si tu souhaites générer beaucoup de revenus, il faut que tu appliques certains concepts, certains critères que voilà les plus riches appliquent et que les pauvres, quand je parle de pauvres, je me tue entre guillemets parce que vous savez, on peut être riche et être pauvre et on peut être très pauvre et être riche. Tout réside dans la façon dont on gère ses finances. Et donc moi c'est le but aussi de la chaîne, de pouvoir éduquer là-dessus parce que je me forme tous les jours et au fur et à mesure je vois les résultats donc dans ma vie. En parlant de bonnes et de mauvaises finances, de mauvaises dépenses par exemple, il faut que je te pose la question donc comment est-ce que tu vois tes colonnes de dépenses? Est-ce que dans tous les jours en fait tu vois tes dépenses? Hier on parlait en fait de dire non à certaines dépenses. Mais la différence en fait entre les riches et les pauvres réside justement dans le fait que les riches en fait ont leur colonne de dépenses en fait qui fait partie d'un élément d'actif et que les pauvres en fait leurs dépenses c'est plutôt des passifs. Donc si tu ne sais pas ce que c'est un actif et un passif, bon je t'invite aussi à aller lire le livre de Monsieur Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Mais globalement il faut savoir que un actif c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans ta poche.
Et un passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent dans ta poche. Donc, fondamentalement, il faut donc savoir que la majorité d'entre nous, en tout cas 90% de la population, achète en fait des passifs en pensant que ce sont des actifs. Donc, même dans le livre, en fait, Monsieur Robert Kiyosaki, il lui dit dans son livre Le Guide pour investir que lorsqu'il a développé le concept en disant que les pauvres achètent leur maison en pensant que c'est un actif, moi, au départ, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi j'ai acheté ma maison? C'est un actif, bien sûr, mais quand tu comprends que, voilà, un actif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de ta poche, un passif plutôt, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de ta poche, et un actif, c'est quelque chose qui fait rentrer. Et donc, le but pour moi, donc, c'est de transformer tout ce que j'ai en éléments d'actifs. Donc, tu vas le comprendre dans la suite de cette vidéo. Donc, ici, on va donc voir, en fait, les états financiers. On va comparer comme ça les états financiers des riches et des pauvres. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, pourquoi en fait, je te dis, 90% de la population en fait détient seulement 10% des richesses et que 10% de la population détiennent 90% des richesses. Ça, c'est en fait tout ce concept dont on va parler, et tout réside au niveau des dépenses, au niveau des actifs. En gros, moi, je me suis rendu compte que les riches, en fait, veulent plutôt réduire leurs revenus et diminuer et augmenter plutôt leurs dépenses. À contrario, les pauvres, nous, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On augmente nos dépenses, on augmente nos revenus, et parfois même pour ceux qui sont déjà un peu plus alertes, on va essayer d'économiser. Non pas que je n'ai pas dit que il ne faut pas économiser, je n'allais pas dire qu'Agnès a dit il ne faut pas économiser, mais oui, il faut économiser en ayant un objectif. Donc, la majorité des personnes en fait vont faire quoi? Elles vont chercher en fait à gagner plus d'argent et dépenser moins. Mais dans le monde des riches, justement, eux, ils veulent plutôt dépenser plus et gagner moins d'argent. C'est paradoxal, non? Ça paraît paradoxal comme ça, mais je t'invite vraiment à aller lire ce livre parce que je vais te montrer tout à l'heure le diagramme en fait que l'auteur montre en fait pour montrer les états financiers de deux personnes, deux types de population. 10% des personnes qui détiennent 90% des richesses et seulement les autres 90% des personnes qui détiennent donc 10% des richesses. Donc, ce que tu vas voir en fait, c'est que le diagramme, en gros, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'on a les états financiers de deux groupes de population, donc les riches et les pauvres, comme tu le sais très bien. Donc, les riches, en fait, tout ce qu'ils réussissent en fait à faire, c'est que leurs revenus proviennent des actifs, donc des actifs qu'ils ont réussi à construire. Ça, quand tu regardes les états financiers, leurs dépenses, en fait, ce sont aussi des éléments d'actifs. Comment ça, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, si tu vois de l'autre côté maintenant, tu te rends compte que les pauvres, en fait, tirent leurs revenus de leur emploi. Et donc, leur revenu, ça arrive l'emploi-revenu et ça repart directement au niveau des dépenses en passant par les passifs. Ça veut dire que les pauvres achètent des éléments de passifs avec les revenus de leur emploi. Et donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, je suis salarié, hein, donc quand je dis je suis salarié, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh, il faut vraiment réussir à passer de l'autre côté du cadran, de l'autre côté du miroir. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un monde où l'argent est abondamment, où l'argent est sauvagement présent. Mais sauf que la majorité de nous, on ne le sait pas. Surtout peut-être parce que c'est notre éducation, quoi. Donc tout le concept réside donc à faire quoi? À pouvoir basculer tes dépenses dans la colonne d'actifs. Et pour faire ça, il n'y a qu'une seule chose pour le faire. J'ai regardé un peu partout et c'est ce que je suis en train de faire, c'est de créer des entreprises. Pourquoi créer des entreprises? Quand tu regardes bien autour de toi, tous ceux aujourd'hui qui sont richissimes, qui sont multimilliardaires, ce sont des entrepreneurs, c'est des personnes qui ont créé de la valeur. Et donc, quand tu crées une entreprise, comme moi, je suis en train de créer des entreprises, là, il y a une grosse partie des dépenses, en fait, que tu fais avant impôt. Donc, voilà, tu as ton chiffre d'affaires, tu fais les dépenses avant impôt. Et donc, ces dépenses-là, donc, sont déductibles d'impôt parce que il faut exercer un contrôle sur ces dépenses, connaître les lois fiscales et les droits le droit commercial en gros quand tu es entrepreneur. Donc, ça s'appelle les investisseurs avertis. Donc, en fait, exercer un contrôle sur ses dépenses. Donc,
Quand tu es entrepreneur, tu as la possibilité, d'après les lois fiscales, de pouvoir dépenser tes sous avant impôt, alors que de l'autre côté, quand on est tout simple, voilà, salarié au niveau de le cadran droit du cash flow, eux et les personnes en fait vont faire leurs dépenses après impôt. Donc tu vois, donc tu as moins de marge de manœuvre, donc de pouvoir de pouvoir avoir plus de sous, parce que tu achètes tes éléments de passif avec tes sous que tu as déjà travaillé dur pour réussir, voilà, pour réussir à te dire que tu as acheté un élément de passif. Donc c'est un peu le concept que je vais développer ici. Donc le tout réside donc à savoir quelle est la bonne dépense, quelle est la mauvaise dépense. Pose-toi juste une question: est-ce que cette dépense que je suis en train de faire va ramener des sous dans mon porte-monnaie plus tard? Est-ce que je peux la classer dans la colonne des éléments d'actifs? Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est une mauvaise dépense. Que ce soit ta maison, que ce soit ta voiture, que ce soit en fait, c'est une mauvaise dépense. Donc le tout réside. Donc si tu veux passer de l'autre côté du cadran, donc crée des entreprises, parce qu'en créant une entreprise, tu as une marge de manœuvre énorme. Quand on crée une entreprise, c'est pas juste pour vendre un produit, parce que beaucoup de personnes, voilà, on a vu des gens créer des entreprises et après fermer, et après faire faillite, même des riches, même devenus riches, et après faire faillite parce qu'ils n'avaient pas de plan en fait au départ pour générer ces revenus-là et comment dépenser ces revenus. Donc tout réside donc à l'éducation financière que tu dois mettre en place au fur et à mesure. Donc c'était une vidéo que je voulais partager avec toi dans la continuité donc des vidéos qu'on a fait hier ou avant-hier, que tu as vu paraître sur la chaîne. Donc n'hésite pas, si cette vidéo fait sens pour toi, à t'abonner, à liker, à la partager, à appliquer les concepts que tu liras dans les différents bouquins, parce que quand tu lis des livres, il n'y a pas juste la course à la lecture. Donc tu lis pour appliquer dans ta vie tous les jours. Et c'est comme ça que tu pourras donc passer au niveau supérieur. Donc je t'attends dans ce samedi. On va choisir le sujet de notre live en fonction de vos votes. N'hésitez pas à voter massivement. Et comme ça, on continue la discussion donc dans les commentaires. God bless. I